Inauguration ce jour de la route nationale 29 Manga-Zabré. C'était en présence du président du Faso à Gombuskou. Dans le centre-sud, l'infrastructure routière est longue de 79 km. Dans la région de l'Est, des centaines de personnes ont pu effectivement se réunir aujourd'hui. À l'appel du mouvement Ougoul Mofi, la région est délaissée sur plusieurs plans et les habitants espèrent être enfin regardés, c'est le message. Et puis dans le sud-ouest de la capitale française, une fonctionnaire de police a perdu la vie, dont les mains d'un homme de 36 ans qui lui a donné des coups de couteau. L'auteur de l'attaque donc a par la suite été abattu par la police. L'affaire est en justice. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La route nationale 29 Manga-Zabré a donc été inaugurée aujourd'hui par le président du Faso à Gombuskou. C'est dans le centre-sud, une route située à cheval donc entre cette région, le centre-sud, et le centre-est est longue de 79 km. Les travaux de construction avaient démarré en novembre 2017. On fait les détails de la cérémonie dans cet élément de Fatima Tanikim. L'inauguration de la route nationale 29 vient mettre fin au calvaire de la population du centre-sud. Après 4 années d'attente environ, elle bénéficie d'une route longue de 79 km traversant 4 communes et 23 localités, parmi lesquelles Gombuskou, la localité qui a abrité cette cérémonie d'inauguration. Selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, la construction de cette route entre dans le cadre du projet de transport et de développement des infrastructures urbaines placé sous la tutelle du ministère. Un projet qui contribuera selon lui à l'amélioration de la croissance économique des localités qu'il traverse. Les travaux de construction de la gare routière de Manga, du marché à bétail de Manga et la mise à niveau de l'abattoir de Manga ont déjà commencé. Et grâce à Dieu et grâce à votre accompagnement, chères dames, eh bien la gare routière de Gombuskou sera également une réalité. Le président du Faso, qui a procédé à l'inauguration de cette voie, a tenu à rassurer les populations quant aux engagements pris par le gouvernement en lien avec les infrastructures routières. Selon Rochmar Christian Kabouri, les retards ne seront empêchés la mise en œuvre des promesses du gouvernement. Le fait que des routes ne soient pas démarrées cause beaucoup de préoccupations pour nos populations, nous en sommes conscients. Mais nous devons savoir qu'en matière de développement, ce n'est pas une question de course. Il faut bien travailler les routes, il faut mettre en œuvre des financements et je pense que nous devons demander à nos populations d'avoir de la patience parce que les difficultés que nous rencontrons lorsque les routes ne sont pas faites, une fois que nous les réalisons, ça reste un vieux souvenir difficile et oublié. La route nationale 29 Manga-Zabré a coûté plus de 28 milliards de francs CFA avec l'appui financier de la Banque mondiale. Selon la représentante résidente de l'institution, elle est disposée à accompagner le gouvernement pour le prolongement de cette voie jusqu'à la frontière du Ghana. Direction Fadan-Gourma où des centaines de personnes à l'appel du mouvement Ougoul Mofi ont battu le pavé ce 24 avril. Les manifestants dénoncent le délaissement de la région de l'Est et réclament entre autres une amélioration des conditions sécuritaires, économiques et sanitaires. Le point avec notre envoyé spécial à Fadan-Gourma, Maxime Jelbombara. Les populations de la région de l'Est, dans les artères de la ville de Fadan-Gourma, à l'appel du mouvement Ougoul Mofi, qui veut dire le Goulmou en marche. Malgré les multiples tentatives d'intimidation auxquelles ce mouvement dit avoir été victime, cette marche de ce samedi 24 avril 2021 restera gravée dans les annales de l'histoire de la région. Et même l'audience accordée au mouvement le 21 avril dernier par le président du Faso n'aura eu aucun effet sur la détermination de ce mouvement et partant des populations. Pendant que nous préparions donc la présente manifestation, nous avons reçu un certain coup de fil. Un coup de fil nous informant que le chef de l'État, son Excellence du Faso, souhaitait rencontrer donc le mouvement. Un certain dispositif était déjà mis en place.
parlant donc des forces vives de la région de l'Est qui voudraient rencontrer donc le chef de l'État. Et on nous demande donc de noyer notre plateforme revendicative à l'intérieur donc de ce qui a déjà concordé donc par les forces vives sur place à Ouagadougou là-bas. Direz-vous, il y avait pour eux un certain nombre de questions qu'ils considèrent donc comme des questions fâcheuses à ne pas évoquer avec le chef de l'État. Et c'est ça le problème, camarades, s'il vous plaît. Pendant que les problèmes existent sur le terrain de façon objective et réelle, on a peur d'en parler à qui de droit. Et puis on veut ainsi défendre donc les intérêts des populations. Camarades, est-ce vraiment ça la solution? Les différentes préoccupations ayant été exposées au chef de l'État, le mouvement s'est contenté d'une marche pacifique sans remettre sa plateforme revendicative au gouverneur de la région. Plateforme qui comporte 4 points relatifs à l'état très dégradé du réseau routier, notamment la RN4, à la vétusté du centre hospitalier régional de Fadane-Gourma, à la délocalisation de l'usine du phosphate et à la question sécuritaire. D'abord, la question sécuritaire. On n'a pas besoin de faire beaucoup de commentaires là-dessus. Le mouvement également a inscrit dans sa plateforme la question de la santé. Parce qu'aujourd'hui, notre hôpital de référence, c'est-à-dire le CHR de Fadane-Gourma, est lui-même mourant. Il y a le problème de l'exploitation du phosphate au niveau de la province de la Takwa, notamment dans le département de Tansaga et plus précisément dans les villages même de Koutiari. Le problème du réseau routier, ça se passe de commentaires. Jeunes, vieux, enfants, hommes et femmes ont battu le macadam pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'oubli et d'indifférence dont ils font l'objet dans le processus de développement du Burkina Faso. Pour ces manifestants, le gouvernement ne fait que la sourde oreille face aux préoccupations de la région. On rencontre beaucoup de problèmes à l'Est ici. À tout moment, on parle, mais on ne nous écoute pas. Ça nous fait trop mal. On dirait qu'on n'est pas dans ce pays-là, dans le Burkina Faso. Vraiment, en prenant même la route là, tu risques de faire un testament. Avant d'arriver chez toi là, tu risques de faire un testament. La route n'est pas bonne, on souffre beaucoup. Vraiment, trop c'est trop. Il se trouve que notre région est totalement délaissée. Vous allez constater que rien que pour le 11 décembre, ils ont investi juste 3 milliards au niveau de la région de l'Est, à Fada particulièrement. Mais dans les autres régions, on constate que c'est 38-40 milliards. Regardez un peu la différence. Quand on dit au Goulmou, ça veut dire que le Goulmou doit se lever, le Goulmou doit se développer. Et ça, nous sommes engagés à 100% pour que ceux qui ont l'oreille attentive, ceux qui ont l'écoute attentive, puissent comprendre qu'en fait, derrière une région, il y a un peuple. Et derrière des hommes qui veulent conduire cette région, il y a une population, il y a un peuple. Et il y a des filles, il y a des fils qui veulent vraiment que cette région-là prenne de l'essor. Quand vous regardez nos routes, c'est de l'injure. Quand vous regardez nos centres hospitaliers, les gens meurent. Nos enseignements et même la nature sécuritaire. De la place des Martyrs au gouvernorat, en passant par la radio Tamba et la route du Niger, ce sont des populations de Fadane-Gourma et des localités environnantes fortement mobilisés qui ont adhéré à la cause du mouvement Ougoulmoufi, qui regroupe plus d'une trentaine d'organisations de la société civile de la région. Selon le mouvement Le Goulmou en marche, le président du Faso a pris l'engagement d'apporter des réponses concrètes aux différentes préoccupations, mais il dit rester en veille pour la tenue de ses promesses. Retour à Ouagadougou, l'ambassadeur de Chine au Burkina a été reçu en audience vendredi par le chef du gouvernement. Entre les deux personnalités, il a été question des grands dossiers dans le cadre de la coopération sino-burkinabé. Et parmi ces dossiers, celui de la construction du centre hospitalier universitaire de référence de Bobo-Dioulasso, dont la pose de la première pierre est intervenue en octobre dernier. Extrait de la déclaration du diplomate chinois à sa sortie d'audience. C'est une audience plutôt régulière pour passer en revue les grands dossiers bilatéraux entre la Chine et le Burkina Faso. On a beaucoup discuté les grands dossiers et les grands projets en cours. Et aussi, on a aussi discuté la possibilité peut-être de déclencher de nouveaux projets dans les années prochaines. Par exemple, pour les projets, par exemple de l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Et puis, on est en train de discuter maintenant la modification de nouvelles plans architecturaux puisqu'avec le changement du site, il faut changer en même temps le plan. Voilà, et puis maintenant les deux équipes techniques
ils sont en train de mener des discussions et des échanges d'une façon très acharnée. Et puis après la finalisation de nouveaux plans, et puis je pense qu'on va déclencher de notre part l'offre d'appel pour désigner une entreprise chinoise de construction. Et puis après, on aura une équipe chinoise qui va venir ici pour construire l'hôpital. Je pense que dans la matinée, je pense qu'on a beaucoup parlé pour en même temps d'autres grands projets. Et puis je pense que c'est une matinée, c'est une audience très fructueuse qui donne aussi de belles relations et de belles perspectives pour nos deux relations bilatérales. Le mouvement des intellectuels pour le développement en conférence de presse ce samedi à Ouagadougou au menu des échanges. L'engagement des jeunes dans la politique au Burkina, le mouvement a fait l'état des lieux de la situation tout en faisant des propositions en vue d'un changement. Sanata Serré. Le Burkina Faso est constitué d'une population majoritairement jeune. Cependant, cette couche est mise à l'écart dans les prises de décision, selon le mouvement des intellectuels pour le développement, MID. Face aux hommes des médias ce samedi, le parti a donné sa lecture de la situation. Comment comprendre qu'un pays constitué majoritairement de jeunes, et cette jeunesse qui crie tous les jours, ça ne va pas, de gauche à droite, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, et cette jeunesse ne veut pas s'engager en politique pour faire partie de ceux-là qui vont apporter des solutions aux problèmes qu'ils décrivent tous les jours. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, le nombre de jeunes est compté du bout des doigts, selon le MID. Sur 127 députés, on a seulement 14 députés qui sont inscrits dans la tranche d'âge entre 30 et 40 ans. Ce qui dénote encore vraiment de la non-prise en compte de l'aspiration de la jeunesse en matière de politique. C'est par la jeunesse qu'on arrive à changer les choses. Mais c'est avec amertume que nous constatons que cette jeunesse-là est muselée, si on peut le dire ainsi, à un ministère qu'on peut appeler le ministère de la jeunesse et qu'ils sont toujours sous la coupole des doyens, comme on peut le dire. À cet effet, le mouvement des intellectuels pour le développement propose entre autres comme solution la formation des jeunes en politique, la prise en compte des aspirations de la jeunesse et l'instauration d'un quota pour les jeunes dans la sphère politique. Il est capital, voire obligatoire pour nos dirigeants de comprendre que tant que les quotas jeunes n'est pas pris en compte dans toutes les structures dirigeantes du pays, on ne connaîtra jamais la paix, la cohésion et le développement de notre nation. Aucun pays ne peut se développer si la jeunesse est mise à l'écart des instances dirigeantes du pays. Donc à ce niveau, les anciens, les plus âgés peuvent toujours diriger le pays, mais ils n'ont qu'à savoir seulement que la jeunesse n'est pas impliquée, elle viendra toujours d'une manière négative pour amener un changement. Le MID, Mouvement des intellectuels pour le développement, a été créé en 2016 et dit être affilié à l'opposition politique. Ses missions, promouvoir la jeunesse, l'éducation gratuite à bas âge pour les Burkinabés et cultiver le civisme et la citoyenneté. Autre actualité, une délégation du réseau des parlementaires pour la sécurité, la réconciliation et la lutte contre le communautarisme a été reçue ce vendredi en audience par le ministre chargé de la réconciliation nationale. Cette délégation, conduite par son premier coordonnateur adjoint, est allée présenter son bureau au ministre d'État Zéphirin Diabré. Le réseau, qui compte 28 députés à l'Assemblée nationale, souhaite apporter son soutien dans le processus de réconciliation nationale. Je vous propose d'écouter le député Amadou Diamdioda Diko, premier coordonnateur adjoint de ce réseau. Il est au micro de Mamed Nakamabou. Le ministre également nous a indiqué sa satisfaction que nous ayons mis en place ce réseau, dans la mesure où les députés également sont les leaders d'opinion. C'est eux qui qui portent la voix du peuple, et très certainement bientôt il y aura des forats qui seront organisés. Il y aura également des concertations à la base afin de libérer la parole. Et nous serons certainement sollicités pour expliquer également le sens dans lequel cette réconciliation va être menée. C'est-à-dire expliquer exactement comment, ce que pense le chef de l'État de la réconciliation.
Il nous appartient de descendre à la base pour porter l'explication, mais il nous appartient également de faire des propositions dans le cadre de la résolution et des solutions, ou du moins pas des problèmes, mais aussi en proposant des solutions pour sortir justement de ce carcan dans lequel nous sommes rentrés depuis bientôt plus d'une trentaine d'années. Donc les députés ont pris également l'engagement de répondre justement à cette sollicitation, parce que c'est avant tout, ce sont nos populations qui se rentrent, ce sont nos populations qui ne s'entendent pas, c'est aussi, j'allais dire plus loin, nos électeurs, et nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait paix donc dans ce pays pour nous occuper des urgences qui sont également le développement. L'Agence de développement urbain économique urbain, pendant 72 heures, se rapproche de ses usagers. Plusieurs activités au programme, dont un panel qui a eu lieu ce samedi à la Maison du Peuple. Question évoquée, la gestion des équipements par l'Agence du développement. L'agence en question, on en parle avec Michael Toukré. Le marché central de Ouagadougou, celui du Zabri-Daga, la Maison du Peuple, le palais de la jeunesse Jean-Pierre Guingané, autant d'infrastructures à la charge de l'Agence de développement économique urbain, ADE. Pendant 72 heures, cet établissement public local à caractère économique organise ses journées portes ouvertes. À travers ce panel, l'ADE veut se rapprocher davantage de ses usagers et faire connaître ses missions aux populations. Et le thème choisi est gestion des équipements par l'ADE. Les missions de l'agence, c'est principalement la promotion et le développement des infrastructures économiques dans la ville de Ouagadougou. Elle s'occupe aussi de la mobilisation des investisseurs pour le développement de la ville. Entre autres activités, elle a hérité donc de structures qui étaient bien connues comme la RAGEM, qui s'occupait de la gestion des équipements marchands. Elle s'occupe aussi de la gestion des salles de spectacle dans la ville, de l'entrepreneuriat, mais aussi de la politique culturelle dans la ville de Ouagadougou. Créé par arrêté municipal du 19 novembre 2019, l'ADE est un établissement public local à caractère économique. Elle gère plus de 15 000 contrats de loyer dans la ville de Ouagadougou avec un seul défi, celui de la transparence et de la performance. Mais depuis ces dernières années, l'ADE doit faire face à des difficultés, notamment la gestion des équipements. Il faut dire que la plupart des équipements donc hérités de la mairie ne sont pas à un très bon état. Donc ça commande de nous des défis importants en termes de réhabilitation. Et ça commande de nous aussi des dispositions à prendre pour optimiser la gestion. Quand vous regardez les marchés, ce sont des équipements que nous gérons, bien sûr à des tarifs sociaux, alors que nous avons une obligation de rentabiliser. Donc, c'est pour cela que je parle d'optimisation de la gestion. Un peu plus tôt, dans la matinée, c'est une opération de salubrité qui a mobilisé l'équipe de l'Agence du développement économique urbain, ADE. L'enceinte de la Maison du Peuple de Ouagadougou a été ainsi débarrassée de ses ordures. Le 7 avril dernier, le monde commémorait la journée de la santé et à l'occasion, nous nous sommes intéressés à la santé des personnes âgées. Nous avons fait le constat de la prise en charge de ces personnes au service au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, au service rhumatologie. Les images avec Chérif Yanogo et Nelly Tapsoba. Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Bogodogo, plus précisément au service de rhumatologie. Dans ce service sont internés Pascal Nikiema et Oumarou Gansonri, tous deux âgés de plus de 60 ans. Ils sont internés depuis le mois de mars et reçoivent des soins médicaux. Comment se fait la prise en charge des personnes âgées? Dr Sylvain Ouitraogo, médecin bénévole au service de rhumatologie, nous explique. La question des personnes âgées est une question très importante et que de plus en plus on a des spécialistes qui se sont donnés comme objectif de prendre en charge la santé des personnes âgées. À l'hôpital de Bogodogo, pour le moment, on ne dispose pas de services complètement dédiés à la prise en charge des personnes âgées. Ici, on se trouve dans le service de rhumatologie qui a dans ses patients un grand nombre de personnes âgées. Les patients, quant à eux, disent être passés dans plusieurs hôpitaux avant d'être admis dans ce centre. Pour l'heure, tout se passe bien, ont-ils déclaré. J'ai des problèmes de nerfs, un problème de nerfs qui a vraiment débuté, et ça vaut
ça vaut 30 jours. Voilà, donc il a fallu qu'on mette un balle ici pour les soins. Ça va. Ça va, je peux dire globalement que ça va. Sinon, présentement, voilà, c'est les reins. Voilà, pour me lever, c'est tout un problème. J'étais à l'hôpital de Kongoussi parce que je souffre d'un problème de dos. Là-bas, on m'a dit qu'ils ne peuvent pas me soigner. Donc, ils m'ont conseillé de venir en ville. Quand je suis arrivé, je suis d'abord allé à la clinique de Jean-Baptiste faire des examens. Là-bas également, ils m'ont conseillé de venir à l'hôpital Bogodogo. Des personnes âgées, fragiles, donc exposées à plusieurs maladies à la fois, ce qui rend par moments difficile leur prise en charge, selon Dr Stéphanie Tiendrebeogo. Ces patients âgés sont souvent polypathologiques, c'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs maladies qui sont présentes. Ils ont souvent en plus parfois des infections qui les font admettre ici ou des tumeurs. Il y a souvent du diabète qui est déséquilibré. Il y a des complications de leur hypertension artérielle. Il y a il y a la dépression qui n'est pas rare, souvent chez des personnes qui peuvent être un peu isolées, abandonnées. Donc, il y a pas mal d'affections, souvent intriquées, et ces patients nécessitent donc une prise en charge qui est souvent multidisciplinaire, qui nécessite plusieurs spécialités. Le service rhumatologie du centre universitaire de Bordeaux enregistre 4 à 5 personnes âgées en moyenne par semaine. Il y a donc nécessité de vite se pencher sur la question de la prise en charge des personnes âgées qui constituent une couche vulnérable au sein de la société. Et puis en France, je vous le dis en titre, une fonctionnaire de police a été tuée à coups de couteau ce vendredi à Rambouillet. C'est au sud-ouest de Paris. L'auteur de l'attaque, un homme de 36 ans, inconnu des services de renseignement, a été abattu par la police ensuite. Le parquet national antiterroriste a annoncé s'être saisi de l'enquête. En France, une fonctionnaire de police a été tuée ce vendredi à la mi-journée par un homme qui lui a asséné 2 coups de couteau à la gorge. L'agresseur a été abattu peu après. Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête. Les faits se sont produits dans l'entrée du commissariat de police de Rambouillet. Cette commune de la région parisienne est réputée calme et huppée. La victime était âgée de 49 ans. Elle travaillait au secrétariat du commissariat de police. Elle n'était pas armée. Le Premier ministre s'est rapidement rendu sur place. Il a dénoncé un geste barbare. Je me suis rendu immédiatement sur place avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour apporter tout notre soutien aux policiers et fonctionnaires du commissariat de Rambouillet, comme vous l'imaginez, très durement éprouvés par ces faits. Je voudrais dire à l'ensemble des Françaises et des Français combien notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte. L'auteur présumé de l'attaque est un Tunisien de 36 ans. Il venait d'emménager à Rambouillet. Il n'était pas connu des services de police. La France a été marquée ces dernières années par plusieurs attaques à l'arme blanche, notamment contre les forces de l'ordre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite également une excellente fin de week-end.